Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Intemporelle, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Si vous avez été attiré, soit par la vignette, soit par peut-être le petit texte, hein, le petit titre, le titre de la guidance, peut-être que il n'y a pas de hasard et il y a forcément une bonne raison pour que vous ayez cliqué dessus. Oh là là, je commence déjà à bafouiller. On est mal parti, les amis. J'espère que ça va se calmer. Alors, je disais, hein, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Peut-être que ça va vous parler de choses qui sont dans votre passé. Peut-être que ça va vous parler de choses dans lesquelles vous êtes là, en plein dedans. Peut-être que ça ne va rien vous évoquer du tout parce que tout simplement, c'est peut-être dans quelques semaines, voire quelques mois, voire peut-être même encore plus, quelques années que ça s'avérera. Et que à ce moment-là, une fois que vous aurez visionné tout ça, que vous seriez peut-être dit, là, vous allez peut-être vous dire, non, ça ne me dit rien du tout. Vous allez oublier tout ça. Et puis dans quelques temps, peut-être, quand les choses s'avéreront, vous direz, mais au fait, ça me dit quelque chose, ça. Il me semble qu'une fois, j'avais regardé quelque chose sur Internet et ça m'avait parlé de ça, les cartes qui avaient sauté. Bah ça, c'est pas mal, tiens. C'est souvent comme ça que ça se passe, les amis. Une chose qui est tout à fait possible aussi, c'est que ça ne vous parle pas de vous, mais que vous tombiez là-dessus et que vous disiez, mais je reconnais cette situation, c'est un tel ou un tel ou un tel. Ou alors, ça vous dira rien, et puis vous allez en parler dans quelques jours avec quelqu'un en disant, tiens, bah tu sais, moi je regarde des guidances de cartomancie, j'aime bien, etc. Bah, alors l'autre jour, j'en ai regardé une qui me disait rien. Ça parlait de ça et ça et ça, et la personne va vous dire, bah, ah, mais attends, tu es en train de parler de moi ou tu es en train de parler d'un tel? Tout simplement parce que les messages des cartes, les amis, quand ils cherchent leur destinataire, en général, ils trouvent. Alors, ils trouvent par tout un tas de moyens, parfois complètement détournés. Parfois, ça tombe pile poil. Hein. D'ailleurs, je le vois dans vos commentaires. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais oui, c'est tout à fait ma situation, etc. » Il y en a d'autres à qui, comme je vous disais, ça ne dit rien. Mais les messages, en général, ils cherchent leur destinataire. Et ils finissent toujours par les trouver d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Alors, on va voir un peu de quoi ça va nous parler. Hein. Là, je ne suis pas partie ni sur du sentimental, ni sur rien de particulier. On va vraiment, alors là, je dis toujours un open mind. Hein. On a l'esprit ouvert. Hein. Et on va voir un petit peu ce que tout ça va nous donner. Et on va demander à l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les consultants qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques messages? Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer? Ah ben, on n'a pas eu le temps de tourner les cartes que... Alors, on commence par 5 cartes qui ont sauté ensemble. La clairvoyance, la femme, le miroir magique, l'argent, et l'amitié. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Ok, miroir magique. Ça commence très fort. Miroir magique, hein, la meilleure carte du jeu, les amis. Hein. Bon, c'est bien ça. Alors, merci. On nous parle d'un homme. Bon. On nous parle d'un verdict. Et on a eu la carte du retour. Ah, mais j'en ai une qui s'est retournée là. Je n'ai pas vu. Projection. Ok. Merci. Et on a la parole. Bah écoutez, chers amis, écoutez, chers amis, ça nous parle du retour de quelqu'un. Alors là, on ne sait pas si on est purement dans le sentimental. On va voir hein, avec les autres oracles. Hein. On nous parle du retour de quelqu'un. A priori, on nous parlerait du retour d'un homme dans la vie d'une femme, que ce soit d'un partenaire amoureux ou d'un autre homme, hein, famille, amis, connaissances, là on ne sait pas, quelqu'un du passé a priori. On est dans une guidance intemporelle et générale. Hein. Ça veut dire les amis que bien sûr, si vous êtes un homme, vous allez peut-être avoir le retour d'une femme. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être avoir le retour d'un homme. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être avoir le retour d'une femme. Bien entendu, vous prenez, hein, vous le savez si vous me suivez, je dis toujours, vous prenez le contexte de la situation, c'est ça qui est important, on est dans du général. Qu'est-ce que cette histoire raconte en gros, on va dire? Et est-ce que ça colle ou pas avec vous, tout simplement? Et de quelle manière? Comment vous pouvez le transposer? Là, je vais partir par rapport à ce que les cartes nous ont donné. Et vous savez qu'après, vous pouvez inverser par rapport au sexe, hein, bien sûr. Inverser ou modifier. On nous dit là, on nous parle a priori du retour d'un homme dans la vie de quelqu'un, d'une femme. On nous dit que il y a beaucoup d'amitié avec cette personne, déjà, ça c'est certain. Il y a des liens, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un avec qui on était fâché, a priori. C'est quelqu'un pour qui on éprouve beaucoup d'amitié, avec qui on s'entend bien. On a donc le retour de cette personne. Cette personne, a priori, elle prend la décision de revenir. Hein. Il y a une histoire de...
Alors, soit c'est la personne qui prend la décision de revenir, soit elle attendait une décision de quelque chose qui lui permettait de revenir vers vous. Alors, ça peut être, j'en sais rien, moi, n'importe quoi, hein. Décision par rapport à son travail, peut-être cette personne, elle était coincée quelque part, et puis hop, ça y est. Ça peut être aussi par rapport aux histoires de frontières, de passe sanitaire, de choses comme ça. Vous voyez, ça peut être ça, quelqu'un qui va enfin pouvoir revenir parce que bah, il attendait oui, une décision, un verdict, voilà, quelque chose qui finalement favorise son retour. On voit que quand même, on s'est posé beaucoup de questions justement par rapport à ce retour. On en a éventuellement beaucoup parlé ensemble, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un, effectivement, je vous disais, il y a de l'amitié, peut-être quelqu'un avec qui vous avez toujours eu de la communication. Alors du coup, si vous étiez loin, hein, peut-être par texto, par mail, par téléphone, par visio, que sais-je. On a probablement beaucoup parlé au sujet du fait de se retrouver. Ça a dû quand même comment dire, probablement qu'un des deux, ou probablement celui qui pouvait parvenir, du coup, se sentait probablement coupable, hein, se sentait responsable du fait qu'on puisse pas se retrouver, etc. On voit qu'on avait la clairvoyance du côté de la femme, hein, donc probablement que, même chose, je répète, vous pouvez intervertir tout ça, vous voyez où est-ce que vous vous situez, vous, du coup. En tout cas, un des deux, celui qui attend l'autre, hein, plutôt, on va dire, qui finalement ne doutait pas, qui attendait en disant mais non mais c'est sûr que ça ne peut que s'arranger, mais attends mais c'est sûr que tu vas pouvoir venir, allez ça va le faire, etc. On voit qu'on a l'argent, alors là ne nous symbolise pas une rentrée d'argent, mais ça nous symbolise, bah ça y est, hein, hop ça y est, ça va pouvoir se faire. C'est la richesse intérieure aussi, hein, du fait de se retrouver. Et on voit que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, cette situation-là, bah oui, on a le miroir magique, donc ça veut dire que de toute manière, ça ne pouvait que bien se résoudre, même s'il y a eu des moments un petit peu difficiles, là, au niveau du moral, ça ne pouvait que se résoudre. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir. Merci. Oula, alors on a eu un bon petit paquet là. Hein. Alors, on a eu... Alors, comment je vais les mettre? On a eu la sagesse, la fatalité, les projets, la colère, la femme jeune et le compromis contraint. Ok. Merci. On a eu le bonheur. Ok. D'accord, merci. Ça saute, ça saute. On a eu l'amitié, les obstacles. Ok. Merci. La détermination. Oula, bon là, quand même, les amis, on va pas m'en donner 20 des cartes. Alors. Hop là, merci. Et on nous... Voilà. Si je les mets sur l'autre paquet, ça va pas aller. On nous parle d'immaturité, de déménagement. Ouais, alors, c'est quelqu'un, ben voilà, on nous le confirme. Hein. C'est une personne qui va revenir vers vous. C'est une personne qui était obligée d'habiter ailleurs et qui va revenir habiter près de chez vous, a priori. On voit que ça y est, c'est le bonheur. Hein. Il y a eu des obstacles à cette amitié. On nous confirme qu'on est plus dans une relation amicale, là, a priori. Hein. On a eu des obstacles, on ne pouvait pas se retrouver. Il a fallu faire preuve de beaucoup de détermination. Il a fallu vraiment rester focus sur son projet. On voit que là, ça y est, hein, ça va se faire, c'est le bonheur, ça y est, on va se retrouver. On voit que ce projet, effectivement, il n'était pas encore prêt. Je vous disais, hein, il y a des obstacles, il y a plein de choses. Hein. L'immaturité, c'est l'immaturité pas de la personne, hein, c'est l'immaturité du projet en ce sens où c'était pas encore le moment. Tout simplement, ça n'était pas encore le bon moment pour tout un tas de raisons. Là, ça va se faire. On voit que, effectivement, on a subi quelque chose. Là, on a été obligé de faire avec. Hein. Fatalité, boum. Fatalité sur des projets. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est mis en travers de ces projets. Alors, je vous disais, hein, c'est peut-être effectivement tout simplement l'histoire de la crise sanitaire, des frontières qui étaient fermées, c'est peut-être quelque chose tout simplement de cet ordre-là, comme ça peut être toute autre chose, les amis. Ça peut être une histoire professionnelle, ça peut être une histoire, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la cause subite, inattendue et désagréable qui a fait que ce projet de se rapprocher l'un de l'autre, là, les deux amis, n'avait pas pu se faire. Hein. On voit qu'au départ, la femme, toujours du côté de la femme, a priori, elle était en colère au début de cette histoire-là, mais elle a très vite réussi finalement à se raisonner. On avait la clairvoyance tout à l'heure, et puis cette carte-là où finalement, vous disais, elle est restée quand même assez optimiste. Hein. Après la première déception, on va dire, où finalement, bon, on a trouvé une espèce d'accord, on avait la sagesse aussi, elle a réussi finalement à raison garder, comme on dit, pour justement se dire que bon oui, ça allait finalement arriver un jour à se résoudre cette histoire. Et là, on nous le confirme, hein, ça va être le bonheur. Hein. Voilà, hein, ça va se faire, les amis, ça va se faire. Alors, on va demander à l'oracle arbre de vie. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance
Hop là, merci. Alors, bah, on nous parle du train. Ok. Hop, 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 hop. Ça saute, ça jaillit même. Alors, nous avons eu... Oula, plein. Là, nous avons eu... Alors, on a eu le petit garçon. Ici, nous avons eu... Alors, la pauvreté, stérilité avec la fissure, le métier artistique avec l'alvéole rupestre, le lieu, la campagne, et on a eu l'enfermement à nouveau. On nous dit que du côté de l'homme, là, hein, du côté de l'ami, finalement, ami-i, ça a été dur, hein, l'histoire. Hein. Il était probablement qu'il s'est senti isolé. Je vous disais tout à l'heure, on avait la projection, c'est-à-dire un peu le fait que la personne a dû s'en vouloir, a dû ne pas être bien dans sa peau, a dû se sentir seule, probablement. Ça a dû être difficile. Hein. On voit que, a priori, l'endroit où cette personne était, bah, c'était un peu éloigné. Alors, ça nous symbolise le fait d'être éloigné de vous, mais peut-être que vous vous êtes envie de cette personne, cet homme-là. Il était plus dans un lieu un peu isolé. On a la carte de la campagne. On est en même temps sur le fait qu'il s'est vraiment senti seul. Hein, la fissure, c'était dur. Ça devait être désertique, l'endroit où il était. Alors, désertique, soit vraiment désertique, hein, c'est-à-dire avec pas d'habitants, je veux dire, ou très peu d'habitants, ou alors désertique émotionnellement, c'est-à-dire, comme je vous le disais, ça nous symbolise l'enfermement et ça, et la pauvreté, stérilité, le fait qu'il s'est senti seul. On a le transport. Ça veut dire que enfin, on a le transport, on a le train. Ça peut vouloir nous dire deux choses. Soit effectivement le retour va se faire en train, tout simplement, de manière très concrète. Soit ça nous symbolise qu'effectivement ce retour-là, bah, il va se faire, ou il se fait déjà peut-être, hein, à petite vitesse. Hein, c'est-à-dire qu'on y va, on est sûr qu'on y va, on est sûr que ça va s'arranger, mais par contre c'est long. Voilà, hein, c'est la Micheline là, qui avance pas, là, tchou, là on y va. Ça va pas aussi vite qu'on voudrait. D'ailleurs, on avait la carte de l'immaturité, comme quoi on est effectivement sur quelque chose qui n'était pas encore prêt, tout à fait prêt, etc., à se résoudre. Là, on y est. On voit qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Hein. Il y a eu beaucoup de choses probablement à mettre en place, à mettre en route, à bâtir, entre guillemets. Alors, peut-être aussi que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est de près ou de loin en relation avec un milieu artistique. Ça n'est pas garanti, les amis, hein, mais c'est possible. Quelqu'un, soit qui est en relation, peut-être qui a dû se déplacer pour son métier et un métier en relation avec quel que soit le domaine artistique concerné. Ça peut nous symboliser tout simplement quelqu'un aussi qui aime l'art, hein, et point barre, hein, c'est tout. Alors là, évidemment, on est dans du général, hein, vous en prenez, vous en laissez. Ça peut nous symboliser aussi que la personne, tout ce qu'elle fait finalement pour arriver à ses fins de retour vers vous, enfin voilà, vers cet autre lieu de vie, c'est quelqu'un qui est dans, comment dire, comment je pourrais dire cette idée que j'ai en tête là, je ne sais pas comment la formuler, quelqu'un qui est dans la beauté des choses, je ne sais pas comment dire. Ouais, quelqu'un qui voit toujours le bon côté de la chose, qui essaye toujours d'enjoliver, de faire que tout ce qui se passe soit finalement, même quand c'est quelque chose où lui, il n'est pas très bien, bah, de ne pas le montrer, de montrer plutôt le bon côté, de montrer la beauté des choses plutôt que ce qui est moche. Et donc là, en l'occurrence, il n'a pas le moral, bah, de ne pas le montrer, de plutôt se montrer optimiste, etc., joyeux, gai, alors qu'en fait, à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Là, bien sûr, on est dans du très général. Hein. Alors, on va regarder avec le Keeper Mystique, s'il vous plaît. Mystique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Merci. Ah, voilà, on a eu recevoir un cadeau. On a eu, alors, le gain d'argent exceptionnel et le vol. Ok. Merci. La bonne dame. Ok. On a le grand bonheur et la vie conjugale. Alors, les amis, je vous disais qu'on était plus sur l'amitié tout à l'heure. On peut quand même être dans du sentimental, c'est possible. Pardon. Ça peut même symboliser deux partenaires amoureuses. On a la bonne dame. La bonne dame, ça peut être la partenaire amoureuse quand on est une femme. C'est une des symboliques de cette carte. On nous parle quand même de grand bonheur, de vie conjugale. Hein. Donc de deux choses l'une, où on est vraiment deux meilleurs amis, mais vraiment homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, on s'en fiche, qui vont enfin être réunis et ça y est, on se retrouve. Quel bonheur, la vie conjugale symbolisant le retour de l'amitié sincère. Ça peut, donc comme je vous disais, symboliser aussi une relation amoureuse où on se retrouve et ça y est, on réenclenche une vie commune.
On a un grand bonheur. On voit qu'on avait été dépossédé de quelque chose. Bah oui, on avait été dépossédé de la présence de l'autre. Ça y est, recevoir un cadeau, cadeau de la vie, ça se résout. Gain d'argent exceptionnel, ça nous dit que, mais quel grand bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. On ne nous parle pas d'argent là, hein. On nous parle vraiment de la richesse intérieure par rapport à tout ce qui nous manquait hein, vis-à-vis de l'autre, hein, que je vous disais que ce soit dans l'amical ou dans le sentimental, ça y est, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on va être bien, quoi. En gros, les amis, qu'est-ce qu'on va être bien ensemble de se retrouver. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, hop là, oh là, Mademoiselle Lenormand, elle nous donne des tas de choses tout ensemble. Oh là, combien il y en a? Oh, il y a une moitié de paquet là. Oh là là, Mademoiselle Lenormand, vous êtes généreuse. Hein. Alors, on a eu l'anneau, le consultant ou l'homme de cœur, l'hélice, le petit enfant, la chance, la consultante. Allez, je vais essayer de les caser comme ça. On a eu le cavalier et on a l'arbre de vie. Bon, les amis, on nous confirme, vous allez vous retrouver. Alors, là, on peut... Même chose, ça peut être du sentimental, ça peut être de l'amical, mais alors quand c'est de l'amical, c'est vraiment votre meilleur ami. Hein. Vraiment, 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 votre meilleur ami qui est comme votre frère ou votre sœur. Hein. Vraiment que là, vraiment, quelqu'un qui vous manque d'une manière incroyable. On nous dit, ça y est, vous allez vous retrouver. Si vous êtes un couple, vous allez pouvoir enfin, vie conjugale, on avait ça y est, on se retrouve. On se retrouve dans un foyer, on retrouve son âme d'enfant, on est heureux ensemble, on est joyeux, c'est merveilleux, on a de la chance, on a le trèfle. On est vraiment super, super bien. Ça va arriver très bientôt, les amis. Hein. Alors même qu'on avait l'immaturité, ça a probablement mis du temps. Je vous disais, chouchou, le train, là, hein, ça met un temps fou à... Ça y est, mais alors là, maintenant, ça y est, la résolution de l'histoire, elle arrive très vite maintenant. Et on a l'arbre de vie, donc un regain d'énergie, un regain de bonheur, l'un avec l'autre, ensemble. Là, ça y est, quelle joie, quelle joie, quelle joie, on se retrouve. Donc vraiment, super, les amis. Hein. Vraiment, là, ça va être... vous allez être vraiment très, très bien, là, tous les deux, de vous retrouver. Hein. Alors, on va demander aux portes de l'intuition, s'il vous plaît. Porte de l'intuition, une conclusion sur cette situation pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance. Et sur cette situation de retrouvailles. Hop là, ah ben tiens, 2 cartes. Alors, 3 même. Alors, on a eu le plongeon et la longue vue ensemble et on a eu l'intuition. Alors, le plongeon nous dit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » Et je ne sais pas si... Voilà, je vais me mettre comme ça que vous la voyez bien. Ensuite, on a eu la longue vue qui nous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. » Et l'intuition, tiens justement, qui nous dit « Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. » Les amis, si vous avez été attirés à regarder cette guidance, on vous parle de votre intuition. Eh ben voilà, on vous en reparle. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On vous dit « Courage et lancez-vous. » Une réalité pleine de promesses vous attend. Bah oui, je vous disais, ça y est, on va pouvoir y aller, là, on va pouvoir se lancer, on va pouvoir revenir l'un vers l'autre. Enfin, il y en a un qui revient vers l'autre. Voilà. Et donc, intuition, me semble-t-il qu'on avait la clairvoyance quelque part, là, du côté de la femme, a priori. Alors, comme je vous disais au début, hein, vous pouvez inverser tout ça, ça n'a pas d'importance. Sentez-vous libre, même si vous êtes un homme, d'avoir la clairvoyance, vous, et d'avoir l'intuition de votre côté. C'est possible. Hein. Donc, il y en a a priori qui est plus sur le ressenti, sur le feeling, tout ça, et qui va dire à l'autre, allez, je le sens, ça y est, ça y est, ça y est, ça va se faire. Allez, vas-y. Et confiance, j'en suis sûre, je le sens, j'ai le feeling, je sens que ça va se faire. Ben, on vous dit oui, hein. Ça vous souffle de bons conseils, hein, cette intuition. Donc, voilà, les amis, ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Chers amis, vous allez vous retrouver et ça va être un grand, grand, grand bonheur. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à tous ces messages qui sont tombés, là, aujourd'hui, pour vous. Donc, je vous rappelle, guidance intemporelle. Tout ce que je vous ai dit au début reste valable. Si ça ne vous parle pas du tout, d'abord, bah, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout quand même. Mais si ça ne vous parle pas du tout, je vous ai dit, vous laissez filer, c'est-à-dire, en gros, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, de votre mémoire, voilà, vous vivez votre vie, et puis vous verrez bien de quelle manière tout ça va revenir à votre conscience à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Voilà, chers amis, je vous fais des tas de gros bisous. Je vous remercie à nouveau de m'avoir visionné, de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. En tout cas, je l'espère. Bien sûr, revenez vite. Abonnez-vous hein, aussi. Hein, n'hésitez pas, abonnez-vous. Hein, venez parmi nous, venez sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue si c'est le cas. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.